Bonjour à tous. Alors ça y est, après la première vidéo, on est parti pour le tirage du jour. J'avais juste oublié et et en même temps, je me permets de vous le donner là. J'avais tiré en même temps une carte par rapport aux remerciements pour les personnes qui avaient joué le jeu. Se retrouveront. C'est l'enfant intérieur et le message qui est indiqué sur la carte va de pair avec la vidéo précédente et peut-être puisque je me permets et puis que c'était logique avant le tirage de cartes que je vous la lise. Pour moi, on me le permet, donc on verra s'il y a une corrélation ou pas avec le jeu. Alors, l'enfant intérieur, en retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique, toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Ça, c'est une deuxième partie du message qui est aussi importante. On n'est pas toujours, oui, on a la tête dans le guidon, mais justement ces moments-là où où l'enfant intérieur a le droit de se manifester pour mettre un peu de légèreté dans la vie et pour justement les personnes qui aimeraient être un peu plus en corrélation avec ce monde invisible, comme il est dit dans la première partie du message. Je pense que c'est pas pour rien, il y a quelque chose de caché et des peurs qui s'en vont par rapport à ce qu'on aimerait voir et cette fameuse magie. Allez, on y va. Donc, tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. J'ai pris l'oracle de l'attrape-rêve. Oh bah, première carte, ça promet fin de cycle. Là, il y a des personnes qui bouclent tout. Là, tout de suite, maintenant. Par rapport à vraiment cette énergie féminine qui est aussi féminin sacré, ce côté cocooning. Alors, est-ce que vous vous l'êtes approprié dans le sacré? C'est pour vous. On donne, on sait donner aux autres sans rien attendre en retour. Bon, bien sûr, sans se faire avoir. Toujours donner, qu'on profite de vous. Non, c'est on donne sans rien attendre en retour, en étant aligné, en sachant mettre les limites. Mais surtout, ce côté énergie féminine, cocooning, c'est déjà pour soi. Et oui, par rapport, et surtout aux pollutions, c'est savoir se chouchouter par rapport à ces énergies sombres, par rapport à... Vous savez bien que quand on se met en lumière, plus on est lumineux, plus on attire aussi forcément le phare dans la nuit. Il est là pour guider les bateaux et on parle d'entité de manière générale. Une entité, c'est pas uniquement l'entité dans le monde spirituel, entité de manière générale, guidée par la lumière, quel que soit. Donc on peut attirer du bon comme on peut attirer aussi du mauvais. Et bien regardez, ça va de pair. Là, c'est le monde de magie, le monde de fées, le monde féerique, la magie, etc. Donc on est bien là-dedans. Et c'est en cette fin de cycle, vous avez compris des choses par rapport à ça, à cette ouverture. Et oh, j'adore. On est en plein dedans. Magie blanche, vie antérieure, reliance à l'Égypte, à Isis, en fonction. Ça peut être encore même plus ancien parce que l'Égypte, même si c'est une civilisation très ancienne, cette civilisation-là n'a été que la continuité d'une technologie très ancienne mais beaucoup plus avancée que celle qu'on nous présente aujourd'hui. Soyez curieux et curieuses, quand je dis ça, certains comprendront. Qui a été détruite, cachée. Et les Égyptiens savaient l'utiliser. Ouais, l'enfant intérieur. On est en plein dedans, donc je pense que c'était juste quand on m'a dit vas-y, tu peux lire la carte. Et ça, vous retrouvez tout ce que je viens de dire en vous connectant à votre enfant intérieur. Et cet enfant intérieur, on est en train de me dire, aussi autour, en lui, et encore plus loin, puisque il sait se connecter à cette magie, à ce monde féerique,
à des mémoires beaucoup plus profondes, beaucoup plus lointaines, dont on me dit que certains aimeraient les retrouver. Ben, regardez, il y a des pollutions, il y a des choses, peut-être encore des croyances limitantes. Vous êtes en fin de cycle, donc continuez ce nettoyage. Et ça ne pourra se faire uniquement et uniquement si vous allez vers vous. Ça, c'est la carte de l'amour de soi. Et ça, j'ai fait suffisamment. Les dernières vidéos étaient assez manifestes concernant l'amour de soi. Encore de la tristesse. Si c'est spécifié, essayez d'aller chercher ce qu'il y a derrière. Et demandez, parce que pour certains et certaines, il y a une hypersensibilité du monde extérieur. Par contre, donc demandez à cette tristesse si elle vous appartient ou pas. Si elle ne vous appartient pas, demandez à vous en protéger, c'est-à-dire à ce qu'elle ne vous envahisse pas. Si elle vous appartient, interrogez-la puisqu'il faut aller l'apaiser. C'est important. Là, regardez, la peau de serpent, vous êtes en train de vous débarrasser du passé. On n'oublie pas, hein, première carte, fin de cycle. Donc c'est normal et c'est plutôt chouette ce qui est en train de tomber. Vous arrivez à entendre, à écouter votre âme. On est sur la Merkaba. On n'oublie pas, là c'est l'âme. Mais l'âme, elle est dans quoi? La Merkaba. Regardez, c'est important. Donc votre Merkaba et la Merkaba de l'unicité. Si ça ne vous dit rien, soyez curieuse, curieux et curieuse. Et surtout, continuez à essayer d'investir ou continuer, parce que c'est encore un point faible, mais je pense que pour tout humain, en fait, le lâcher prise. Lâcher prise. On vous entend, l'univers vous entend, Dieu vous entend, quelle que soit votre croyance. N'entretenez pas cette notion d'injustice. Il y a encore des choses, mais c'est plus vous allez l'alimenter, plus elle va rester. Et peut-être d'où cette tristesse. Alors pareil, et on est en train d'insister sur le fait de est-ce que cette injustice vous appartient? Si c'est le monde extérieur, oui, il y a plein de choses injustes, mais pour le rendre juste, il faut que ça passe par vous. Peut-être que vous avez un rôle ou pas, mais il faut déjà que vous soyez au clair avec vous-même. Donc, essayez de vous en protéger pour ne pas vous envahir, pour ne pas vous le faire vivre au quotidien. Oui, on est tous reliés. Oui, il y a des choses à voir. Oui, il y a des gens qui sont endormis. Oui, il y a des choses immondes qui se passent. Mais hormis de le dire et puis de l'avoir dans ses tripes, il y a des actions déjà à mettre en place pour vous. Et justement, peut-être que les actions que vous allez mettre en place pour vous va donner exemple pour un tiers. Et vous allez faire boule de neige. Et c'est comme ça, peut-être que ça bougera. Mais surtout, allez vers cette paix. Et c'est en allant vers cette paix, vers vous et en vous, que le reste et votre environnement, tout ce que vous allez pouvoir irradier de cette fréquence de paix, d'amour, etc., de magie, ben vous allez en irradier. Et imaginez, il y en a qui vont se sentir, vous allez être un modèle, donc ah ouais, pourquoi pas, ça me motive à, et vous voyez la boule de neige et ça peut aider. Mais ne victimisez pas, ne prenez pas forcément, même s'il y a des actions, attention, je n'ai pas dit qu'il fallait être égoïste, je veux dire ne pas se laisser manger par cette énergie extérieure, parce que ça va vous affaiblir et vous ne pourrez pas vous mettre en action pour pouvoir avancer dans le mouvement, dans ce que vous voulez, dans cette fameuse paix, amour, solidarité, etc. vis-à-vis de l'autre. En tout cas, félicitations. Prenez soin de vous, c'est important.